présent, il est là en ces lieux. Sa présence remplit ces lieux. J'aimerais pendant quelques minutes que quelqu'un incline sa tête, ferme ses yeux et réalise les bontés de Dieu. Réalise combien Dieu est puissant, combien Dieu est grand. Combien Dieu est puissant, combien il est grand. Combien Dieu est puissant, il est grand. Il est présent ce matin. Il répond sa présence. Je lève mes yeux vers les montagnes. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tout me vient. Plus fort. C'est toi, Jésus. Plus fort, mon bouclier. Mon bouclier. Est-ce que je peux t'entendre? Que ta puissance descend sur moi. Et non. Oh Jésus, et je tends de David, l'agneau immolé, plus fort. Reçois la louange, la force, oh, yeah. Que tout genou fléchisse. Plus fort. Que tout. Que Jésus-Christ est Seigneur. On va faire ensemble, élevons tous. Élevons tous nos mains vers lui. Et contemplant Shadadadabaya Hadegosa. Oh Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons, oui, acclamons. Car tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, encore une fois, élevons tous nos mains vers lui.
et contemplant. Tu es élevé au-dessus de tout, nous te contemplons ce matin dans ta présence. Hey! Jésus, Jésus, le prince glorieux. oui, acclamons, oui, acclamons le roi Le de roi, car tout pouvoir, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, Jésus, le prince glorieux. gloire, chante, gloire, plus fort, gloire à l'agneau. Nous levons nos mains et nous chantons gloire. Gloire, Lève tes mains là où tu es, chante tes cantiques. gloire, gloire, Oh, car il est glorieux et digne. et digne de régner. L'agneau, L'agneau est souverain. c'est pourquoi nous élevons. Nous élevons Nos mains. nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Avec la foule, car il est beau. L'agneau. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es souverain. Nous te célébrons parce que tu es souverain. Nous reconnaissons ta majesté, ta gloire parce que tu es souverain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, acclamer, acclamer? Quelqu'un peut acclamer, acclamer Jésus, le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui est élevé au-dessus de tout. Aucun autre Dieu est semblable à lui. Il est le seul, l'unique. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a reçu toute autorité. Sa parole déclare, tout genou fléchit au devant de son nom. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place? Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Donne-moi un amen dangereux. Donne-moi un amen dangereux. Un amen encore faible. Donne-moi un meilleur de tes amens. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il m'a fait de me tenir encore au-devant de vous pour apporter la parole de Dieu. C'est un privilège, mais c'est plus une responsabilité. Alléluia. Et j'ai dit un grand merci au meilleur pasteur du monde. Alléluia. Si les vôtres est meilleur, les nôtres est les meilleurs du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer l'onction de notre Père? On peut mieux faire ça.
Vous devez être fiers de l'avoir parce que nous sommes dans un temps où les pasteurs ne prient pas. Nous sommes dans un temps où les pasteurs sont dans les apparences. Ils ne prennent pas le temps de prier pour les membres. Mais lui, il peut même aller en retraite pour ton problème. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Alors, que Dieu te bénisse toi aussi qui est là ce matin. Je crois que tu es la personne que Dieu a envoyée ce matin pour écouter ce message. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt de décoller avec moi? Particulièrement, toute cette semaine, j'étais en train de prier le Seigneur pour ces cultes. J'étais en train de demander à Dieu ce qu'il attend de moi par rapport à ces cultes. Et Dieu m'a beaucoup parlé, particulièrement, il m'avait dit qu'il va orienter beaucoup de vies ce matin. Il y a une forte grâce prophétique que Dieu a répandue ce matin en ces lieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit. Dis ça très bien, Saint-Esprit. Ne me rate pas. Localise-moi. Dieu va nous faire du bien. Je disais que Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux être connecté à moi? Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. On va les lire ensemble. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. On peut honorer la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Vous y êtes? J'aimerais qu'on les lise ensemble. Ecclésiaste chapitre 8, le verset. Ecclésiaste chapitre 9, pardon, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Vous y êtes? On peut aller ensemble? On peut aller ensemble, je ne vous entends pas. 1, 2, 3. Qu'en tout temps, je ne vous entends pas, on reprend. 1, 2, 3. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que tu sois connecté à moi pour qu'on puisse décoller ensemble. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, ne sois pas distrait. Alors dis à ton voisin, dis voisin, ne sois pas distrait. Alors depuis un certain temps, nous avons commencé un voyage extraordinaire. Je crois que c'est depuis le mois de février. Nous sommes en train de parler autour de la maturité. Quelqu'un dit avec moi la maturité. On a développé beaucoup de choses autour de la maturité. On a parlé sur la maturité dans plusieurs niveaux. Et ce mois ici, Dieu a encore voulu que nous puissions marteler sur ça, reprendre, insister sur ça. Vous devez savoir une chose, lorsque Dieu insiste sur un message, c'est-à-dire qu'il attend de nous un changement. Alléluia. Et je suis convaincu que plus on est en train d'avancer, nous devenons un peuple mature. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais en train de réfléchir quand on m'a informé que je devais intervenir ce dimanche. Je réfléchissais sur qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu. J'avais vraiment commencé à écrire mon message sur la maturité spirituelle parce que j'aime beaucoup rester dans le thème. Et pendant que j'étais en train d'écrire, j'étais vraiment arrivé très loin. Et c'est là que le Seigneur m'a ramené au message de l'homme de Dieu, Moïse, que Dieu le bénisse, le message qu'il a prêché au début du mois sur grandir dans des dimensions. Je crois que c'était ça. Et quand j'ai reçu ce message, Dieu m'a convaincu de parler sur grandir dans l'onction. Quelqu'un dit avec moi grandir dans l'onction. Alors j'aimerais que ton esprit soit connecté pour que nous puissions évoluer ensemble. Dis encore grandir dans l'onction. Grandir dans l'onction. Grandir dans l'onction, c'est atteindre la maturité dans la puissance, la sensibilité, la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Grandir dans l'onction, c'est atteindre la maturité dans la puissance, dans la sensibilité et dans la manifestation de la présence du Saint-Esprit
dans notre vie. Grandir dans l'onction revient aussi à atteindre une autre dimension d'onction. Grandir dans l'onction, c'est aussi atteindre une autre dimension d'onction. Cela veut dire faire bon usage de l'onction que Dieu t'a donnée. Utiliser l'onction de la bonne manière. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi les meilleurs de tes amens. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs n'arrivent pas à grandir dans l'onction parce qu'ils font mauvais usage de l'onction que Dieu les a donnée. J'aime ce que le cordon Gradim a l'habitude de dire, lorsque vous comprenez mal un concept, vous allez mal utiliser cela. Alors, plusieurs personnes n'arrivent pas à évoluer ou à grandir dans leur onction parce qu'ils ont une mauvaise compréhension, ils ont des faux raisonnements sur l'onction. Je vais en parler tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer notre attention sur un fait. Vous entendrez que dans mon thème, je n'ai pas dit faire grandir l'onction, mais j'ai dit grandir dans l'onction. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que la croissance de l'onction dépend de son porteur. Quelqu'un me donne la main? La croissance de l'onction dépend de son porteur. L'onction ne grandit pas seule. L'onction grandit en fonction de la maturité que son porteur a. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a plusieurs types de bouteilles. Je ne vais pas voir ta bouteille là. Vous remarquerez que ce sont les... D'ailleurs, il y a le même contenu à l'intérieur. Ici, il y a de l'eau. Ici aussi, il y a de l'eau. Mais seulement, ça n'a pas la même dimension. Et vous remarquerez que l'eau qui est dans la petite bouteille est en fonction de la dimension de la bouteille. Et l'eau qui est dans la grande bouteille est en fonction de la dimension de la grande bouteille. C'est-à-dire la maturité de cette bouteille permet à ce qu'il y ait plus d'eau que la maturité de cette bouteille. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, plus tu grandis, plus tu as la capacité de faire grandir l'onction que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit avec moi grandir dans l'onction. On dit ça bien, grandir dans l'onction. Dieu dépose en nous une quantité, la quantité qu'il faut à chacun pour avoir l'onction du Saint-Esprit. Mais la croissance de la quantité que Dieu a déposée dépend de notre manière d'utiliser, de notre manière de grandir ou d'évoluer avec cette onction que Dieu nous a donnée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, avant d'aller plus loin, il faudrait comprendre c'est quoi l'onction? Comment définir l'onction? Premièrement, vous devez savoir que l'onction, c'est la manifestation tangible de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, qui nous équipe, nous consacre et nous rend capables pour une mission ou un service. Je vais répondre pour ceux qui écrivent. L'onction, c'est la manifestation tangible de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, qui nous équipe, consacre et nous rend capables pour une mission ou un service. Deuxièmement, vous devez savoir que l'onction, ça c'est comme ça que j'aime définir l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour un exercice ou une fonction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour un exercice ou une fonction. J'aimerais qu'on soit ensemble parce que quand on va évoluer, on va aller dans d'autres dimensions. Alléluia. Quelqu'un sent la présence de Dieu? Je sens l'onction prophétique ce matin. Dieu est tellement là. Alléluia. Troisièmement, l'onction est le mandat que le divin donne à l'humain par son esprit pour que l'humain exerce la divinité dans l'humanité. Je vais répondre. L'onction, c'est le mandat que le divin donne à l'humain par son esprit pour que l'humain exerce la divinité dans l'humanité. Quatrièmement, l'onction, c'est l'autorisation que Dieu donne pour que l'homme accomplisse ses œuvres. Vous devez savoir que l'onction nous permet de faire sur terre ce que Dieu aurait fait sur la terre s'il avait un corps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce que tu fais à cause de ton onction, ce sont des choses que Dieu aurait voulu faire s'il avait un corps comme toi. Cela veut dire quoi? À chaque fois que Dieu veut agir dans l'humanité, il investit son onction dans un humain pour que l'humain puisse être divin devant les humains. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'onction fait de toi Dieu devant les humains. Pourquoi? Pour que tu accomplisses les œuvres de Dieu devant les humains.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions retenir 3 faux raisonnements sur l'onction. 3 faux raisonnements sur l'onction, ou la mauvaise compréhension de l'onction. Le premier faux raisonnement sur l'onction, c'est que l'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu ou pour le service de Dieu. Donne-moi un amen. L'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, pour le service de Dieu. Ici, maintenant, tu peux être concentré. Peut-être au début, quand j'ai parlé de l'onction, tu pensais que ça ne te concerne pas. Suis-moi très bien. Je répète, l'onction n'est pas seulement pour les hommes de Dieu ou le service de Dieu. On est ensemble? Dans l'ancienne alliance, vous verrez qu'il y avait 3 catégories de personnes qui avaient le droit de recevoir l'onction. Il y avait les prêtres, les sacrificateurs. Pourquoi? Pour exercer la sacrificature. Pourquoi ils devaient se présenter devant Dieu pour le peuple. Il y avait le roi. Le roi recevait l'onction pour diriger le peuple. Et troisièmement, il y avait le prophète. Le prophète recevait l'onction pour donner la direction de Dieu, donner la pensée, communiquer la pensée de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a fait de sorte que Dieu répand par son esprit l'onction sur nous tous. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous de rois et de sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, il y avait des critères qu'il fallait remplir pour être sacrificateur. Il y avait des critères qu'il fallait remplir pour être roi. Mais à cause de Jésus, on n'a plus besoin de respecter certains critères. Pourquoi? Parce qu'une fois que je viens en Christ et que je porte la nature de Christ, je deviens éligible à porter l'onction de la sacrificature et l'onction royale. Quand je parle de l'onction royale, je vois les domaines séculiers où tu es en train d'évoluer. Et quand je parle de l'onction de la sacrificature, je vois le service de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis un équilibre de sorte que tu sois que tu sois étudiant, que tu sois commerçant, tu as besoin de l'onction de Dieu pour dominer dans ton secteur. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que tu ne sortiras pas ici sans l'onction. Écoute, l'onction, c'est la touche divine dans tes œuvres pour que tu puisses être différent des autres. Tu ne peux pas être porteur de l'onction de Dieu et qu'on puisse te comparer aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vendent les mêmes choses, mais ils n'ont pas le même impact? C'est parce que l'autre a quelque chose que l'autre n'a pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Sur cette terre, vous devez savoir, on ne peut pas dissocier la spiritualité dans tout le domaine. Derrière tout ce que tu vis, il y a un côté spirituel. Si tu veux réussir dans la vie, tu as besoin de la spiritualité. Et l'élément qui te rend capable de réussir, l'élément spirituel dont tu as besoin, c'est l'onction de Dieu. Dis avec moi l'onction. Je prie que Dieu déverse l'onction sur quelqu'un. Je disais que Dieu déverse l'onction sur quelqu'un. Le deuxième faux raisonnement sur l'onction, c'est que l'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. Regarde ton voisin du voisin. Regarde bien ton voisin du voisin. L'onction, ce n'est pas pour faire tomber les gens. Aujourd'hui, on a un problème. Plusieurs personnes sont allées à Mangué. Plusieurs personnes vont en retraite parce qu'ils ont besoin de l'onction pour commencer à faire les tickets, faire les spectacles. Écoute, une vraie onction n'est pas d'abord dans le faire tomber. Une vraie onction est dans la transformation des hommes. Écoute, l'onction n'a pas pour but de te faire tomber. L'onction a pour but, même si tu tombes, d'être transformé après avoir été tombé. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont tellement une mauvaise compréhension de l'onction, qui passent des temps, ils perdent leur temps en retraite pour recevoir l'onction, parce que quand il va rentrer à l'église Mobimbe il a l'onction. Voilà pourquoi même on a un problème. Aujourd'hui, on qualifie d'homme ouin lorsqu'on voit certaines manifestations se faire dans l'église. Écoute, il y a certains cultes où personne ne peut tomber, mais l'onction a transformé des vies. Il est temps que nous puissions prier pour que l'onction transforme des vies. Pas que l'onction fasse tomber des gens dans l'église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoute, une onction qui fait tomber sans transformer, c'est du judo spirituel. Oh, donne-moi un amen. Un pasteur qui fait tomber, il ne transforme pas ta vie après avoir reçu cette onction. Il fait du judo. Voilà pourquoi vous voyez ce genre de personnes, il va commencer à faire des services de puissance avec des gestes. Comme je connais un lui, donc vous aurez l'impression qu'il y a un okacha et dimoué. Si vous avez en église, comme vous doyez,
Il y a l'une des choses qui me fait mal aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, on est là quand il y a seulement une petite manifestation de l'esprit. C'est vrai que ce n'est pas nous qui commandons cela. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a une petite manifestation du Saint-Esprit, on est là en train de crier. Ça fait, j'ai grandi dans une église où on avait difficile à croire au prophétique comme c'est dans l'état actuel. C'est-à-dire quand tu t'élèves comme ça, hein, tu commences à prophétiser, 5 euros. On disait que ce n'est pas Dieu. Donc là, il fallait vraiment, on avait vraiment un temps. Vous voyez les églises où, hein, comme on nous enseigne dans l'école du ministère, il y avait une liturgie. C'est-à-dire, on commence dans les remerciements. Nous, on écrivait ça au papier. Hein. Donc, rendre grâce à Dieu, pardon du péché, demander le sang, le Saint-Esprit. À chaque fois maintenant qu'on arrivait au temps du Saint-Esprit, ah, j'aime mon père. Il avait ses chansons qu'il avait l'habitude de chanter. Là, il y a on prie le Saint-Esprit. Allez. Fandakimia, azoleka. Maintenant, c'est voyez le temps, Fandakimia, azoleka. On attendait seulement entendre un cri. Pour croire que l'Esprit était là. Et ce qui me faisait mal, il y avait certaines personnes, au lieu de dire Azarandoki. Mais il me dit Sabino, Nganzambe Nazali. Yo te ebi da musala na ya mabe, mais dans maolo bakati na. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'ai grandi dans cette église comme ça. Et on avait difficile à croire lorsque quelqu'un donnait un message comme ça, à moins que ça soit un rêve. Hein? Surtout les rêves, on croyait vraiment aux rêves. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un? Et cela a fait qu'aujourd'hui, on ne croit plus que les gens sont porteurs de l'onction parce qu'il n'y a pas de manifestation. Frère, l'onction, ce n'est pas pour les spectacles. L'onction, c'est pour transformer de vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le troisième faux raisonnement sur l'onction, c'est que tu dois savoir que l'onction n'est pas d'abord bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour les autres. Donne-moi un amen. L'onction, ce n'est pas d'abord bénéfique pour nous. L'onction, c'est bénéfique pour les autres. Vous remarquerez que dans l'ancienne alliance, j'étais en train de dire au début qu'il y avait 3 catégories. Il y avait le sacrificateur, le roi et le prophète. Le sacrificateur recevait l'onction parce qu'il devait se présenter pour le peuple, pas pour lui d'abord. Le roi recevait l'onction parce qu'il devait diriger le peuple. Le prophète recevait l'onction parce qu'il devait communiquer la pensée de Dieu au peuple. Vous remarquerez ces 3 types d'onction, ces 3 types de personnes, tous recevaient l'onction, mais c'était d'abord bénéfique pour les autres. C'est ainsi que la Bible va dire dans Luc chapitre 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a oint pour. Il dit quoi? C'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle, guérir le captif, envoyer libre les opprimés. Donc, il a reçu l'onction. L'Esprit l'a oint. Mais ce n'est pas pour lui. C'est pour que les autres puissent bénéficier. Frères et sœurs, cela ne veut pas dire que l'onction ne peut rien faire pour toi. Si, l'onction peut faire des choses pour toi. Mais la mission de l'onction dans un corps, c'est pour l'humanité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et cela, c'est dans tout le domaine. Quand Dieu te oint comme roi, il te fait que tu deviens ministre. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Il fait que tu deviennes député, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et c'est que toi, tu dois faire, tu dois utiliser l'onction en fonction de sa mission. Chaque onction que tu reçois a une mission dans des destinées de gens. Je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Chaque onction que tu reçois a une mission sur les destinées des gens. C'est l'une des choses qui fait que certaines personnes ne grandissent pas dans l'onction, simplement parce que plusieurs n'exercent pas leur onction pour bénir. Chaque fois qu'on nous prêche ici, même quand on parle de richesse, il y a toujours un point dont le pasteur a l'habitude de parler. C'est que même quand Dieu te bénit pour les autres. Vous savez, Dieu aime l'humanité, n'est-ce pas? Dieu nous aime nous tous. De sorte que lorsqu'il veut nous gagner ensemble, il veille à investir l'onction sur une personne. Pour que cette personne soit celui qui va accomplir la mission du besoin de Dieu.
parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que l'onction que Dieu a déversée sur toi, ce n'est pas d'abord pour toi, c'est pour les autres. L'onction du chant, l'onction que tu as reçue dans ton domaine, c'est pour les autres. Donne-moi un meilleur amen. Alors est-ce qu'on peut décoller ensemble? Alors ce matin, pour prendre le temps de prier, parce que je sens qu'on doit prier le Seigneur, je veux parler sur quelques secrets à savoir sur l'onction, ou les secrets pour grandir dans l'onction. Le secret pour grandir dans l'onction. On peut acclamer le Seigneur. Le secret pour grandir dans l'onction. Le secret pour grandir dans l'onction. Le premier secret pour grandir dans l'onction, c'est le lieu secret. Dis avec moi le lieu secret. On dit très bien le lieu secret. Suis-moi très bien. Vous devez savoir ceci. L'onction que Dieu te donne, tu l'obtiens en intimité. Et ce qui te permettra de faire croître l'onction que tu as reçue de Dieu, c'est aussi ta capacité de demeurer en intimité. Le lieu secret n'est pas seulement le lieu qui fait grandir l'onction. Le lieu secret, c'est aussi le lieu qui te donne l'onction. La Bible déclare ceci. David, avant de recevoir l'onction royale, David était d'abord au champ. Il était dans un endroit où il était d'abord seul à seul avec Dieu. Il le faisait faire des entraînements. Où il devait apprendre à tuer le lion. Où il devait apprendre à tuer l'ours. Et j'aimerais dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, ne peut recevoir l'onction que celui qui a été préparé par Dieu. Dieu ne donne pas l'onction à n'importe qui. Dieu donne l'onction aux gens qui ont rempli des critères. S'il donne l'onction royale à David, c'est parce que David a déjà eu la capacité de tuer deux personnes, de tuer deux animaux qui sont l'image de deux personnes. L'ours qui est l'image de Goliath, le lion qui est l'image de Saül. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est-à-dire que Dieu lui a préparé à ça. Et il a reçu la préparation dans le lieu secret. De sorte que lorsqu'il vient, on les choisit, il reçoit l'onction. Et l'onction qu'il reçoit, pour les maintenir et les faire croître, il doit passer le temps dans le lieu secret. Plusieurs personnes ont reçu l'onction. Pour la première fois, tu as manifesté l'onction. Mais tu n'as pas grandi dans l'onction parce que tu n'as pas eu la capacité de passer du temps en intimité avec Dieu. L'onction grandit que lorsqu'on a la capacité d'être plus présent dans la présence de Dieu. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. J'ai dit l'onction grandit que lorsqu'on a la capacité d'être plus présent dans la présence de Dieu. Le problème avec plusieurs, c'est que tu veux que ton onction puisse grandir alors que tu es un paresseux. Écoute, vous savez, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu travaille avec des hommes forts. L'onction ne descendra pas sur les fainéants, non. Dieu investit son onction sur des gens qui sont capables de faire ce qu'il attend d'eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le temps est arrivé que tu puisses monter dans ton intimité, que tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu. Même quand tu as opéré dans une dimension d'onction, dis-toi qu'il y a encore plus que tu peux recevoir de Dieu. La Bible déclare, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est-à-dire il existe un type d'onction qui peut déborder sur toi. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu amène des gens à déborder dans leur onction. Tu refuses de me dire amen? Que Dieu te donne l'onction qui te donnera la capacité de déborder. Je prie ce matin au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la capacité d'aller en retraite même quand tu vas opérer puissamment. Le problème avec nous aujourd'hui, il suffit d'opérer dans une dimension. On pense que c'est tout ce que Dieu peut faire. Écoute, Dieu, tout ce que Dieu peut faire ne se limite pas parce que tu l'as déjà vu faire. Je répète, tout ce que Dieu peut faire ne se limite pas dans ce que tu as déjà vu Dieu faire. Ce n'est pas parce qu'il a guéri un paralytique hier qu'il ne sera pas capable de ressusciter un mort aujourd'hui. C'était effectivement ça le problème de Jairus. Jairus, lorsqu'il est allé appeler Jésus, c'est parce que Jairus avait entendu parler du Jésus qui est capable de guérir. Voilà pourquoi lorsqu'on dit à Jairus que ta fille est morte, Jairus a dit ma fille est morte, tu ne peux plus arriver là-bas. Jésus l'a dit allons-y. Pourquoi? Tu ne peux pas découvrir que Dieu est capable de ressusciter les morts si personne ne meurt. Il faut qu'on puisse constater un problème d'une nouvelle dimension pour que tu découvres que Dieu peut opérer dans cette dimension. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ton problème atteint cette intensité pour que tu découvres que même ces problèmes-là, Dieu peut le résoudre.
Tu refuses de me dire Amen. Mais Lazare est en train de me dire Amen. Lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, il ne vient pas. Il attend que Lazare puisse mourir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un médecin peut guérir un malade, mais un médecin ne peut pas ramener à la vie quelqu'un qui a fait 4 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines dimensions de Dieu que tu pourras expérimenter que lorsque ton problème dépassera ton entendement. Je prie au nom puissant de Jésus que tu expérimentes une nouvelle dimension de l'onction à cause de ton intimité avec Dieu, à cause du temps que tu seras en train de passer dans les secrets. Il y a des choses qu'on reçoit que dans le lieu secret. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre dans le lieu secret. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne donne pas en public. J'ai dit qu'il y a des choses que Dieu ne donne pas en public. Même quand on priera ici, l'onction descendra. Ne pense pas que tu recevras tout ici. Il y a des choses que tu peux recevoir ici, mais tu dois les développer en intimité. J'ai dit tu dois les développer en intimité. Je rêve de ces hommes et femmes qui vont prier pour les malades. Même quand ils seront guéris, ils vont rentrer en intimité pour chercher une dimension de ressusciter les morts. Qui vont chercher des dimensions bizarres qu'on n'a pas encore expérimentées. Des hommes et des femmes qui vont chercher Dieu pour opérer dans une dimension qui n'a jamais existé. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le domaine où tu es en train d'évoluer, tu as besoin de l'onction de Dieu. Joseph avait reçu l'onction. Ce n'était pas d'abord l'onction prophétique. Il avait reçu l'onction dans l'économie. Personne ne lui avait enseigné ça. Mais il savait faire prospérer les affaires de son maître. J'aimerais dire à quelqu'un, que tu sois commerçant, que tu sois DG, que tu sois ministre, tu as besoin de l'onction. Et pour que cette onction grandisse, tu as besoin d'être en intimité. Tu as besoin d'être en intimité. Lorsque Dieu manifestera, rentre en intimité. J'étais en train de dire, lorsque Dieu manifestera des choses, rentre en intimité. Donne-moi un amen. La deuxième chose que tu dois savoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sois connecté à moi parce que je sens un mouvement spirituel se faire. Dieu veut visiter de vie. Je parle en prophète. Après ces cultes, il y aura des témoignages. J'ai dit après ces cultes, il y aura des témoignages. La deuxième chose à savoir sur l'onction, ou la deuxième chose qui fait grandir l'onction, c'est l'exercice de l'onction. Dis avec moi l'exercice de l'onction. L'onction se développe lorsque tu as la capacité de le mettre en pratique. Une onction que tu n'exerces pas, c'est une onction que tu es en train de gaspiller. Vous savez, l'une des choses qui m'a permis de grandir dans l'onction, c'est toutes les fois où on avait l'habitude de me surprendre. C'est-à-dire que tu n'es pas programmé. Hein? Où tu n'es pas programmé, on t'appelle à 16h pour remplacer celui qui devait prêcher. Maintenant, quand on te dit ça, tu n'as pas de prédication, donc tu n'as encore rien écrit, tu n'avais pas ça en tête, tu dois respecter un thème que déjà les autres ont prêché, surtout les thèmes comme la prière. Ce sont des thèmes déjà, on peut tout dire avant que tu ne prêches. Maintenant on te dit, bon, c'est toi qui vas remplacer. Plus j'ai travaillé sur ça, ça même déposant moi une capacité où même si on me dit à 15 minutes que je dois prêcher, je peux écrire même 3 choses que je vais dire pendant longtemps. L'une des choses qui fera grandir l'onction que tu reçois du Saint-Esprit, c'est lorsque tu as la capacité d'exercer cette onction que tu as reçue. Plus tu exerces l'onction, plus l'onction grandit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose pour grandir dans l'onction, ce sont les combats et les contestations. Dis à ton voisin les combats et les contestations. C'est l'une des choses qui font que plusieurs même cherchent à abandonner. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais j'aimerais te dire, le combat et les contestations fait grandir l'onction. Un homme qui a l'onction, un homme qui a reçu l'onction du Saint-Esprit sera toujours combattu. Donne-moi la main. Donne-moi la main. David, lorsqu'il reçoit l'onction, il a été contesté par ses frères. Mais ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que lorsque David n'avait pas d'onction, personne ne parlait de lui. Au point où même quand on vient chercher un roi dans la maison, son propre père a oublié que David existe.
Mais le jour où il reçoit l'onction, même ses propres frères le combattent. On l'appelle orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce que l'onction dépose en toi une lumière qui attire l'attention autour de toi. Tu peux être là, tu commences un projet, tu commences quelque chose, et tu commences à remarquer que tout le monde est en train de tirer le regard sur ce que tu es en train de faire. Sache que Dieu vient de déposer quelque chose sur ce que tu fais. L'onction n'attire pas que des bonnes personnes, l'onction attire aussi de mauvaises personnes. Des gens qui vont venir te combattre, qui ne seront pas contents de ce que tu viens de recevoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction, même si elle est combattue, comme elle vient de Dieu, elle gagnera toujours. J'aime un homme de Dieu qui a dit, l'onction se défend elle-même. Tu n'as pas besoin de trop parler pour défendre ton onction. L'onction elle-même va se défendre. Lorsqu'on dit que non, toi tu ne seras pas capable de faire cela. Écoute, je connais des hommes et des femmes à cause de l'onction qu'ils avaient reçue, sont en train d'exceller dans un domaine où ils n'ont pas l'expertise. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction choisit selon les choix de Dieu. L'onction ne choisit pas selon les choix des hommes. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dans la maison de David, on vient choisir. Dieu dit à Samuel, écoute, vous regardez les apparences, vous regardez que lui il a la carrure, vous regardez que lui il est fort, lui il va déjà en guerre, lui il fait ceci, il fait cela. L'onction ne regarde pas tout ça. L'onction peut regarder un simple enfant comme David. L'onction voit que celui-ci c'est lui qui peut devenir roi. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction sera en train de te choisir là où on t'a disqualifié. Oh, j'ai dit que l'onction sera en train de te choisir, là on t'a disqualifié. Parfois tu n'es pas le choix des hommes, mais j'aimerais te dire que le choix des hommes ne sont pas le choix de Dieu. Les hommes peuvent décider en fonction des capacités que tu as, mais Dieu décide en fonction de ce qu'il voit tu es capable d'accomplir demain. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu as l'apparence d'un faible, mais Dieu voit en toi la capacité de faire des grandes choses. Voilà pourquoi il déverse sur toi l'onction ce matin. J'ai dit voilà pourquoi il déverse sur toi l'onction ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute, ne te juge pas en fonction de ce que les hommes disent de toi. Non, écoute, la pensée de Dieu sur ta vie est positive. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, c'est un projet de paix. Donc la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu puisses vivre certaines choses que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis, c'est un réchauffement pour vivre les grandes choses demain. Aïe, 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 aïe. Écoute, le désert est un réchauffement pour la promesse. Dieu te fait passer par là pour que tu puisses avoir la nature parfaite de la chose que tu dois ressembler. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quand on te regarde, tu n'as même pas l'apparence d'un ministre, mais ils ne savent pas une chose. Lorsque l'onction te rendra ministre, l'onction veille à ce que tu puisses ressembler à la chose qu'on t'a donnée. J'ai dit l'onction veille à ce que tu ressembles à la chose qu'on t'a donnée. Même un fou, lorsqu'il devient normal et qu'il devient ministre, vous allez oublier qu'hier il était fou. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus que l'onction vienne travailler en toi. J'ai dit que l'onction vienne travailler en toi. Que l'onction vienne ajouter des capacités qui te manquent. Ce que j'aime avec l'onction, l'onction a la capacité de nous donner des choses où nous sommes limités. C'est-à-dire ce que je ne peux pas faire, l'onction me permettra de le faire. Parce que Dieu m'a choisi. Je vois certaines personnes qui seront le choix de Dieu à cause de l'onction. Je vais aller rapidement. La quatrième chose que tu dois savoir sur l'onction, frères et sœurs, la quatrième chose qui fait grandir l'onction, c'est la consécration. Viens avec moi, la consécration. Il n'y a pas de grande onction sans séparation. Tu ne peux pas grandir dans l'onction, tu ne peux pas avoir l'onction sans que l'onction t'exige la sainteté, l'esprit de sacrifice, la discipline et la consécration totale à Dieu. Tu ne peux pas être porteur de ce qui vient de Dieu sans lui ressembler. Les lieux secrets te permettent de te rapprocher de Dieu. Mais ta consécration, ta discipline, ta sainteté te permet de te maintenir en Dieu. Je parle à quelqu'un. Plusieurs sont porteurs de l'onction, mais ne grandissent pas parce qu'aujourd'hui, il y a des mélanges dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, on fait beaucoup de bêtises dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, on vient, on prêche, mais à l'extérieur, nous sommes des personnes différentes de ce que nous sommes à l'église. Et ça, c'est un obstacle à la croissance de l'onction. Quelqu'un me donne la main. Quelqu'un me donne la main. Quatrième, cinquième. La cinquième chose que tu dois savoir sur l'onction. Et on peut monter ensemble. La cinquième chose que tu dois savoir sur l'onction.
pas dissocier l'onction de la foi. Moi, je vais te prêcher. J'ai dit, on ne peut pas dissocier l'onction de la foi. Dis encore avec moi, on ne peut pas, plus fort, on ne peut pas dissocier l'onction de la foi. Écoute, l'onction est une capacité surnaturelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu as l'onction, Dieu t'a donné des capacités. Mais tu dois savoir ceci. L'onction te donne des capacités, mais la foi te donne la possibilité d'exercer ces capacités. Je parle à quelqu'un. L'onction te donne des capacités, mais la foi te donne la possibilité d'exercer les capacités que tu as reçues de l'onction. C'est ainsi que David a reçu l'onction. Il est maintenant capable de faire tomber Goliath. Mais la foi qu'il y a en David peut lui dire, c'est lui qu'on voit guerrier, il peut mourir avec une pierre. Je parle à quelqu'un. L'onction lui donne la capacité de faire tomber Goliath. Mais la foi lui dit, Goliath qu'on est en train de trouver grave, Goliath qu'on est en train de voir le plus dangereux, il peut tomber avec une pierre. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux recevoir l'onction, mais ce qui te permet de mettre en exercice l'onction que tu as reçue, c'est la foi que tu auras. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour annoncer une bonne nouvelle. Mais je suis choqué de voir, à chaque fois que Jésus rencontre un malade, il lui dit ta foi t'a sauvé. Maintenant, c'est l'onction que tu as reçue de guérir qui est en train de travailler, ou c'est la foi? Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront pas ceux qui ont l'onction, mais ceux qui auront cru en mon nom. C'est-à-dire que l'onction te donne la capacité de faire le miracle, mais la foi te donne la possibilité de mettre en exercice cette capacité que tu as reçue de faire le miracle. Voilà pourquoi je prie ce matin que Dieu augmente ton niveau de foi. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as pas la foi de mettre en exercice cette onction que tu as reçue, tu seras incapable de vivre la croissance de cette onction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'a donné la capacité de chanter. Et la foi que lorsque je serai en train de chanter, les gens seront saisis. Oh, Dieu t'a donné la capacité de prêcher. Et la foi que lorsque je vais mettre en exercice mon onction de prêcher, les gens seront en train d'être saisis. Dieu t'a donné la capacité de... Dis-toi que lorsque je serai en train de bien parler, j'ai la foi que les gens seront en train de m'écouter et ils seront captivés par ce que je serai en train de dire. Je prie ce matin au nom de Jésus que Dieu augmente ton niveau de foi. Tu peux avoir l'onction de faire marcher les paralytiques, mais lorsque tu as des doutes, tu ne vas jamais prier pour un paralytique. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi pour que ton onction puisse opérer des choses. Tu as besoin de la foi pour que ton onction t'amène dans des endroits où tu avais limité d'arriver. Je dis que tu as besoin de la foi pour que tu puisses opérer dans des dimensions que Dieu a prévu que tu opères. Voilà pourquoi je prie ce matin que Dieu élève ton niveau de foi. Ah, tu as refusé de dire Amen. J'ai dit que Dieu élève ton niveau de foi. J'ai dit que Dieu élève ton niveau de foi. Tout le monde qui a travaillé dans la Bible, il a travaillé parce qu'il avait reçu l'onction. Mais lorsque vous lisez Hébreu, Hébreu dit toujours c'est par la foi que Abraham donna. C'est par la foi que Moïse sortit le peuple. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est bien tu as l'onction, mais si tu n'as pas la foi, l'onction ne fera rien. J'ai dit si tu n'as pas la foi, l'onction ne fera rien. Je prie que Dieu te donne la foi des folies. Ah, je dis que Dieu te donne la foi des folies. Ou même dans ton entreprise, on ne va pas comprendre comment lui il peut croire alors que les choses vont mal. Tu seras l'espoir de ton entreprise à cause de ta foi. Je pensais que je parlais à des hommes et des femmes. J'ai dit que tu seras l'espoir de ton entreprise à cause de ta foi. Ta foi va t'amener à expérimenter Dieu dans une dimension que tu n'avais pas. À expérimenter Dieu dans une dimension que tu n'avais pas. À entrer dans des endroits qu'on t'avait interdit d'entrer. J'aimerais dire à quelqu'un que l'onction est capable de te sélectionner là où on t'avait disqualifié. Je prie ce matin que Dieu élève ta foi pour que tu entres là où on t'avait interdit d'entrer. Que Dieu élève ta foi pour que ton onction opère dans une dimension élevée. J'aimerais dire à quelqu'un, guérir les malades dépend de ta foi. Même si Dieu a donné l'onction, il a besoin que ta foi rejoigne ton onction pour qu'il fasse des choses. Je prie ce matin au nom de Jésus que toi tu guériras les malades. Ton DG sera malade. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, mais tu prieras pour lui, il sera guéri.
C'est parce que tu ne crois pas que tu veux plus de dire Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Ça n'accompagne pas les pasteurs. Ça n'accompagne pas les prophètes. Ça accompagne ceux qui auront cru. J'aimerais dire à quelqu'un que ta foi suffit pour que tu opères des miracles avec Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu élève le niveau de ta foi dans une dimension que tu ne pouvais pas expérimenter. J'ai dit que Dieu élève le niveau de ta foi. Je vois des hommes et des femmes qui reçoivent une portion d'onction qui sera accompagnée par la foi. La foi qui fait des miracles. La foi qui nous introduit là où on avait interdit. Ainsi me parle le Seigneur. Ce matin, il y a deux types d'onction que Dieu est en train de répandre. L'onction royale et l'onction de sacrificateur. On venait d'expérimenter des choses au début de l'année. Mais il y a des gens qui veulent se rajouter dans la liste de témoignages. Tu refuses de dire Amen. Hein? Tu refuses de dire Amen. La dernière chose, lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit, localise-moi. La dernière chose que vous devez savoir sur l'onction, ou croître dans l'onction, c'est que tu ne peux pas croître dans l'onction sans le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur et l'acteur de l'onction que tu reçois. Et je le sens terriblement en mouvement, Seigneur. Papa Jado, pendant que je suis en train de vous regarder, Dieu me dit ceci. Je suis en train de faire une vision, je suis dans votre famille. Je fais une vision où je suis en train de voir quelqu'un. Cette personne est, je ne vais pas dire le porter craché, mais il a votre ADN spirituel. C'est-à-dire non seulement il porte votre nom, mais il a quelque chose de la musique en lui. Parce que pendant que je parle de lui, je le vois ici. Au clavier. Mais ce n'est pas seulement le clavier qu'il touche. Je vois, il touche aussi à la basse. Il y a l'onction prophétique ici, soyons sensibles. Dieu me dit ceci. C'est quelqu'un qui n'a pas seulement eu la grâce de porter votre nom, mais même le côté musical que vous avez se retrouve en lui. Mais au-delà de tout, c'est un serviteur de Dieu. Parce que pendant que je parle, je suis sur l'avenue Mbodi. L'avenue Mbodi numéro 28. C'est l'église où il prie. Trompette de la foi. La personne dont je suis en train de parler. Il a un numéro 85, 87, 34, 818. Dieu me dit de vous dire qu'il est un signe pour votre famille. Dieu va beaucoup l'utiliser parce que à cause de votre présence ici, il est en train d'augmenter son onction. Et je vois ce que Dieu a déposé en lui sera en train de l'attirer beaucoup de combats. Donc il est vraiment un peu affectionné aux choses de la musique que je lui vois même parfois, il touche les mixeurs. Dieu me dit de vous dire qu'il est en train de l'utiliser comme un signe pour la famille. C'est quelqu'un que vous devez beaucoup aimer. Pourquoi? Parce qu'il a une grâce particulière de Dieu. Il a une grâce particulière de Dieu. Et le Seigneur me dit qu'il va l'introduire dans une saison où il sera en train d'expérimenter des miracles. Et à cause de lui, il y a plusieurs personnes dans la famille qui vont entrer dans certaines dimensions. Et vous avez été un point de contact pour que je puisse lui parler parce que vous aussi,
Dieu est en train de vous amener dans une autre saison, mais des connexions. Je suis en train de vous voir entrer dans un endroit d'un homme. Je tais le nom de ce que je vois, mais je vois entrer dans un endroit de quelqu'un qui sera fort riche, mais qui va particulièrement vous aimer, de sorte que je suis en train de voir cette personne. Vous allez atteindre des dimensions élevées dans les finances. Dieu me dit de vous dire ceci. Ce que vous vivez avec Dieu aujourd'hui financièrement n'est pas tout ce que Dieu avait prévu. Il y a une plus grande dimension que je suis en train de voir. Il y a des... À cause de vous, je viens de voir maintenant, Dieu est en train d'enlever la mort dans la vie de quelqu'un qu'on appelle Claudine, votre mère. Maman Esther, c'est votre mère, non? Quand je suis en train de parler, j'entends un nom comme Yabafou. C'est elle. Mais pourquoi pendant que je parle de votre belle-mère, je sens l'onction prophétique? Si on n'est pas sensible, on risque de rater ce que Dieu a prévu ce matin. Il y a une particulière que Dieu vient de déverser. Pendant que je suis en train de parler de votre mère, je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir, je vois on me présente une grosse Bible. Ça vous dit rien? Elle travaille dans une maison de Bible, de vente des Bibles. Voilà, c'est elle. Parce que Dieu me disait, à cause de ce que j'étais en train de dire à Papa Jado, Dieu est en train de comme enlever la mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat qui voulait s'élever. C'est une femme battante. Elle a fait beaucoup de choses pour la famille, que ce soit spirituellement et puis je l'ai vue être plus présente, même pour ses enfants. Et Dieu me dit, c'est à cause de la présence de Papa Jado que Dieu est en train de lui sauver maintenant là de la mort. Parce qu'on avait déjà arrêté qu'elle ne puisse pas finir cette année. Mais au-delà de tout, recevez cette instruction prophétique que je vous donne. Dieu me dit d'aller prendre le temps de prier en famille. Seulement de votre côté. Appelez vraiment vos soeurs, je ne sais pas si vous avez de frères. Faites une prière familiale. Après la prière, faites une offrande de famille. Mais une offrande qui sera particulièrement pour votre mère. Parce que c'est comme une bataille qui s'est levée pour chercher à la combattre. Mais Dieu me dit, la victoire vient de précéder le problème. Je lève ma main, toi je parle en prophète, sous l'onction de mon Père. Que la grâce de Dieu puisse enlever la mort sur ton chemin. J'ai dit que toi tu ne mourras pas la mort des hommes. Ça ne sera pas à cause du poison, non. Ça sera la volonté de Dieu. Et je suis tellement convaincu que la volonté de Dieu, ce n'est pas que ça se fasse maintenant. Que je t'interdis de mourir en 2025. Je t'interdis de mourir en 2026. Je t'interdis de mourir en 2027. Même jusqu'en 2030, toi tu seras en vie. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que le Dieu des alliances est avec vous. Oh, Sharadegova. Ma Ebraso Berazaya. Labranos Berazaya. Malo Bahala Diabasha. Ce feu ne me suffit. C'est toi. Intensifier. Ce feu ne me suffit. C'est toi. Pendant que je parle de mort, je vois la même chose se faire dans la vie de maman. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous, maman? Derrière. Vous, maman, oui. Bon, disons maman, papa, Mike. Voilà. Vous allez bien? Parce que quand j'ai parlé de mort, je viens de vous entendre, on est en train de chuchoter sur mon oreille au don. Au don. C'est votre grand frère. Mais quoi? Mais là, je ne sais pas moi. Il y a un nom comme B, un truc comme ça. Je vois un nom après, avec M. Il y a comme M. Hein? Mbonga. Ok.
Dieu m'a dit qu'il est en train d'enlever aussi la mort sur son chemin. Ma soeur, quand j'avais parlé, tu avais levé la main, je viens te parler. Dieu me dit qu'il est en train d'enlever la mort sur son chemin. Je suis en train déjà de finir. La mort est en train de quitter aussi sur son chemin. Parce qu'il y avait comme une bataille qui venait de se lever pour ravir sa vie. Mais Dieu me dit, il y a une atmosphère de longévité de vie ici. Il y a des gens qui ne vont pas mourir comme ça. Si tu crois en cela, lève-toi s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. On va prier pendant quelques minutes. La soeur qui avait levé la main en premier, là, viens. Qu'elle avance. C'est toi, me suffit. Chante avec moi. Un temps suffit, un temps suffit. Ce feu ne me suffit. Ce soir ne me suffit. Il y a une grâce de Dieu sur toi. Un temps suffit, un temps suffit. Ce feu, lève ta main, regarde le ciel. Il y a une grâce de Dieu qui vient de déverser là maintenant. C'est la seule chose que l'Esprit me met à faire maintenant là. Attends-toi à Dieu. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train d'investir de son onction. Tu as toujours des douleurs. Là maintenant tu en as. Ma soeur, reste là. Respire. Un temps suffit, un temps suffit. Lève tes mains. J'ai besoin des hommes et des femmes qui ont besoin de recevoir cette onction dont on a parlé. Le domaine de ta vie a besoin d'évoluer à cause de l'onction. Si tu as besoin de cette onction, lève tes mains. Il y a une grâce particulière qui est en train de descendre, qui est en train d'investir l'onction. Elika vient. Et Dieu me dit, il y a des hommes qui sortiront ici avec une portion qu'ils n'ont jamais eue. Je vais compter jusqu'à 7. Et l'onction sera en train de prendre les gens. Les protocoles, vous allez simplement m'aider à amener ces personnes devant. 1, 2. Si tu sens que tu as vraiment besoin de cette onction, tu peux même avancer. 3, 4, 5, 6. Je disais que cette onction est disponible dans l'église. Ces cultes viennent de prendre une autre tournure. Dieu a besoin des assoiffés qui ont besoin de recevoir cette onction. Dans le domaine du finance, tu reçois cette onction. J'ai dit que dans chaque domaine, cette onction sera en train de descendre sur toi. 1, 2, 3, 4. Reçois cette onction. C'est pas pour rien que tu es intercesseuse. L'onction est sur toi. Qu'est-ce que l'onction est sur toi? Yeah, shahalaba. 1, 2, 3. Seigneur, je prie pour ton serviteur. L'onction. Lebra shayaga. Ma lebra deve. Shalebraya. Et là-bas. Ne reste pas en train d'observer comme si c'était du spectacle. Prie, prie. Lebra shayaga. Seigneur, je prie que tu accomplisses cette parole que tu as dit à ton serviteur et qu'il expérimente dans cette saison. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette onction. Cette onction est disponible. Cette onction est disponible. Cette onction est disponible.
Même si tu es là-bas derrière, lève tes mains. Elohim Madonna. Tu chanteras avec une autre dimension après ce soir. Après ce matin, une autre dimension vient d'entrer. Sha'avalaba. Les malades sont guéris. Reçois l'onction. 1, 2, 3. Power de Degea. Et la brasse de Degea.